le cadre de la diversification de l'économie congolaise, longtemps restée dépendante du pétrole, le président de la République entend s'appuyer notamment sur les zones économiques spéciales. Pour le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, le développement de l'industrie prendra appui sur les 4 zones économiques spéciales, Wesso, Oyo, Olombo, Igné et Pointe-Noire. Le développement des zones économiques spéciales procède de la nécessité de doter le Congo de manière cohérente de projets structurants qui constituent l'ossature du Plan national de développement 2022-2026. La création des zones économiques spéciales est encadrée par les textes législatifs et réglementaires. La loi initiale, c'est la loi 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales qui permet l'organisation de ces zones économiques spéciales et qui a aussi attrait à leur régime particulier. De cette loi découle un certain nombre d'autres lois, dont une loi aussi que je citerai, c'est plutôt la loi qui crée l'agence pour la planification, la promotion et le développement des zones économiques spéciales. Pourquoi je mets un accent particulier sur cette agence? Parce que c'est le bras technique du ministère dans le développement, la planification, la promotion des zones économiques spéciales. Et cette agence a la particularité de valider, en lien avec les autres départements en charge de ces questions, tous les cahiers des charges avec nos partenaires, mais l'ensemble des études relatives, études environnementales, d'impact environnemental et social, mais toutes les autres études qui doivent permettre la construction de ces zones. De la parole à l'acte, la zone économique spéciale de Wesso, qui s'étend sur 3746,39 km², a plusieurs activités éligibles, dont la transformation du bois qui intéresse fortement la Congolaise industrielle de bois et l'industrie forestière de Wesso. La zone économique spéciale Oyo-Olombo, la plus grande avec 7603 km², est spécialisée dans l'agro-industrie. 2 agréments ont été accordés à Kofkao pour la rizerie et la transformation du cacao et un agrément donné à Codeso pour la transformation et le conditionnement du bois. Dans cette zone, Forest Congo a sollicité l'agrément pour l'agroforesterie et la construction de l'usine à pâte à papier. À 65 km au nord de Brazzaville se dresse la zone économique spéciale d'Igné avec une superficie de 223,41 km². Cette zone héberge le parc industriel et commercial de Maluku, concédé à la société Mansefield, qui comprend 16 usines en cours de réaménagement ainsi que des voiries et réseaux divers en cours de réhabilitation. Dans cette zone sera construite une centrale photovoltaïque et biomassique. La façade maritime du Congo, avec son port en eau profonde, est un atout pour la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Cette zone a une étendue de 30,3 km². Les travaux de construction de cette zone ont été lancés le 12 novembre 2022 par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. La priorité accordée à l'opérationnalisation de l'emprise A servira d'impulsion et de dynamisation pour les 3 autres zones économiques spéciales. En première phase, la plateforme industrielle du Congo, issue de l'accord entre l'État congolais et la société Eurise, permet d'attirer les investissements directs étrangers, de promouvoir le contenu local ainsi que de créer la valeur ajoutée et 24 000 emplois principalement pour les jeunes, dont 8 000 emplois directs et 16 000 emplois indirects. D'ici décembre 2024, 11 usines vont s'installer selon l'agrément obtenu de la société Euras. Ils ont déjà 2 usines qui sont sorties de terre. Donc certains sont un peu attentistes, ils se demandent est-ce que ça va vraiment se faire. Et c'est aussi pour ça que nous venons là, pour pouvoir toucher du doigt, qu'il y ait des images de notre visite, qu'on puisse aller aussi témoigner auprès de nos autres adhérents. Je les engage à croire que cette zone économique spéciale est en train d'être mise en œuvre, elle avance. En clair, les zones économiques spéciales, l'un des maillons essentiels de l'industrialisation du Congo, créateurs d'emplois et porteurs de richesses, sont l'un des leviers d'une économie diversifiée et résiliente
pour une croissance inclusive et un développement durable grâce à l'augmentation des exportations.